Alléluia. Bonjour et bienvenue sur Ministère Réveil des Nations, qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification, la consécration et l'obéissance. Derrière moi, vous avez un paysage vraiment magnifique. C'est le jardin dans lequel nous habitons avec mon épouse. Et si j'ai mis cette photo, c'est montrer la gloire de la création, la beauté de la création, la puissance de la création. On voit la sagesse de Dieu, comment il fait les choses, c'est juste glorieux. Nous avons un Dieu fabuleux. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est Il est mon ami. Alléluia. Vous savez que l'ami le plus précieux, c'est Dieu. Mais l'amitié de Dieu ne correspond pas aux critères de l'amitié du monde. Comme je dis souvent, Dieu n'est pas notre pote, n'est pas notre copain. Il peut être notre ami, nous pouvons être son ami, mais selon ses termes à lui. Est-ce que ce que je vous propose, c'est de découvrir cela aujourd'hui? Et je suis sûr que ça produira quelques fruits. Il y a plusieurs personnes qui ont été des amis de Dieu dans toute la Bible. Dans l'Ancien Testament, nous allons commencer avec Moïse, Exode 33, verset 11, et il est écrit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Wow. On dit, oh ouais, alors ça c'est chouette, alors je veux que Dieu soit mon ami. Mais pourquoi Dieu fut l'ami de Moïse? Première des choses, Moïse a cru à la voix qui sortait du buisson ardent et à la notion de foi. Deuxième des choses, non seulement il a cru, mais il a obéi à l'ordre de marche du Seigneur d'aller libérer son peuple face à Pharaon et à ses magiciens. Ce n'était pas un ordre de marche facile, mais il a cru et il a obéi. La troisième des choses, c'est que les bienfaits de l'amitié de Dieu, vous savez que Moïse a démontré son autorité et sa puissance face à Pharaon et à ses magiciens. Pourquoi? Parce qu'il était l'ami de Dieu. Alléluia. Il était l'ami de Dieu. Donc l'amitié de Dieu fait que l'autorité et la puissance vont se manifester dans la vie de quelqu'un. Il faut être vraiment l'ami de Dieu pour que l'autorité et la puissance se manifestent. Alléluia. Et lorsque je pense à ces choses, je dis, Seigneur, j'ai beaucoup dormi ces dernières années, j'aimerais vraiment être réveillé et pouvoir être appelé ton ami. J'ai vu des choses, mais je sais que tu as placé en nous un potentiel absolument énorme. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et contre toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. C'est là que je veux arriver. Et je pense que vous aussi, parce que des fois, nous sommes assez frustrés. La deuxième personne, c'est Job. Job était considéré comme l'ami de Dieu aussi. Job 29,4 nous dit, c'est lui qui parle. Hein. Et rappelez-vous que le moment où il parle là, il était dans une situation terrible. Il avait perdu ses enfants, perdu sa fortune, ses maisons, ses terrains et tout ça. Et il dit, que ne suis-je comme au jour de ma vigueur? Il était malade, il n'avait même plus de vigueur. Hein. C'est ça qu'il dit, où Dieu veillait en ami sur ma tente. Ma tente, c'est sur mon corps, mais aussi sur mes biens et toutes ces choses. Il dit, ah, je me souviens des temps où tu étais mon ami, où tu veillais sur moi. Être l'ami de Dieu, ça veut dire qu'on veille sur Dieu, veille sur nous. Alors, pourquoi Job était-il appelé l'ami de Dieu? Parce qu'un, c'était un homme droit. Deux, il avait la crainte de Dieu. Et trois, il a persévéré jusqu'au bout dans sa tribulation. Il n'a pas rejeté Dieu malgré les cris de sa femme qui disait, maudit ton Dieu et meurt. Parce que de te voir euh, te, te gratter avec un tesson de terre cuite là, sur un tas de fumier, gratter tes pustules, ça m'est insupportable. Lui, il a persévéré jusqu'au bout. Si nous voulons être l'ami de Dieu, eh bien, Job nous enseigne quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, dans Proverbe 3,22, l'Éternel dit, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Donc, si nous marchons dans la droiture, sachez que nous pouvons être appelés amis de Dieu. Maintenant, Abraham, père de la foi, Jacques 2, 21 à 23, nous dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois donc que la foi agissait avec ses œuvres et que par ses œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Amen. Il ne suffit pas d'avoir la foi. Même les démons croient en Dieu, mais ne sont pas sauvés pour autant. Il ne suffit pas d'avoir la foi, de croire que Jésus est mort et ressuscité pour moi. Mais il faut que la foi que j'ai
produisent du fruit, soient manifestés par des actions, par des œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, aucun homme n'est sauvé par les œuvres. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Mais la foi ne doit pas être stérile, elle doit enfanter quelque chose. Abraham a cru à la promesse de Dieu, mais n'est pas resté assis dans sa ville en disant maintenant j'attends que la promesse de Dieu se réalise. Il a obéi, il est parti, il a quitté sa terre natale pour aller dans un pays inconnu. C'est ainsi que sa foi a validé la chose. Amen. Les œuvres, le fait qu'il parte a validé la foi d'Abraham. Voilà ce que je voulais dire. Alléluia. Donc, c'est vraiment fantastique. Maintenant, les disciples étaient aussi appelés les amis de Dieu, mais pas au début de leur disciple-là. Dans Jean 15, 14, Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ici, à part la foi, hein, et l'action que suscite la foi, eh ben, il y a la notion d'obéissance qu'on avait déjà vue avec Moïse. Si vous faites ce que je vous commande, et au verset 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ici, nous trouvons plusieurs autres euh, choses qui sont liées à l'amitié de Dieu. On a déjà vu la foi, l'obéissance, ça c'est acquis, mais maintenant il y a la notion d'intimité et la notion de révélation. Dieu ne peut pas se révéler à des gens qui ne sont pas intimes avec lui. Et comment on est intime avec lui? Avec la méditation, avec la prière, avec la communion. C'est comme ça qu'on est intime avec Dieu. Alléluia. C'est ça ce qu'il dit. Donc l'intimité. Donc ici, on a vu que l'intimité et l'obéissance et leur foi, bien sûr, lui auront permis d'être appelés amis de Dieu. Et on a aussi l'aspect de la révélation parce qu'il dit, je vous ai fait connaître. Alléluia. Du reste, on va voir un autre cas où il a révélé certaines choses. C'est dans Luc 12, 4. Il dit, je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Celui-là, c'est Jésus qui est un juste juge. Et ici, nous trouvons vraiment l'application de la dimension de la révélation. Les pères ne sont pas pour les pourceaux. Dieu révèle ces choses à ceux qu'il considère comme ses amis, qui sont intimes avec lui, qui marchent dans la foi, qui démontrent que le salut est entré dans leur vie et qui démontrent concrètement qu'ils ont passé des lumières, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Alléluia. Matthieu 10, 28 va un peu plus loin dans la révélation de ce que Jésus a voulu dire. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. On dit que l'âme est immortelle, mais c'est pas ce que la parole de Dieu déclare. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Périr, le mot là, c'est détruire, destruction. Donc, alléluia. Vous voyez, c'est la dimension de la révélation. Donc, les amis de Dieu sont ceux qui ont la foi et qui mettent en route leur foi par des actions concrètes. Jésus, il a mis sa foi en jeu quand il a dit Lazare sort quand il était devant le tombeau. Il a posé un acte avec sa parole et le mort est sorti. C'est juste un exemple. Hein? Alléluia. Donc, ceux qui ont la foi et qui la démontrent, hein, qui démontrent la foi par des œuvres, qui obéissent à la parole de Dieu euh, et à la guidance du Saint-Esprit, parce que Jésus est monté, nous a laissé le Saint-Esprit pour qu'il nous conduise dans la vérité, qu'il nous ouvre le chemin, la voie, qu'il nous donne des révélations et toutes ces choses-là. Donc, on obéit au Saint-Esprit. Si on n'obéit pas au Saint-Esprit, on n'obéit pas à Dieu. Et si on n'obéit pas à Dieu, on n'est pas un ami de Dieu. Ceux qui ont une relation intime avec Dieu, j'aimerais insister sur la relation intime. Qu'est-ce que c'est que la relation intime? Moi, je dis souvent, si on veut avoir une relation intime, il faut donner notre dîme du temps. On donne plus que la dîme du temps avec le sport, avec le travail, avec la carrière, avec les hobbies, avec différentes choses. Mais donner la dîme du temps, ça veut dire je consacre du temps à méditer, à prier, à communier, à chercher la face de Dieu pour connaître ses instructions, à lui obéir, à consacrer du temps à aller dans la rue, à parler de lui autour de moi.
et ce genre de choses, relation intime, parce que Dieu se révèle dans l'intimité. Et finalement, ce sont, quatrième point, ceux qui ont la crainte de Dieu, ça veut dire le respect, la révérence, parce que si vraiment nous comprenons quel est le degré de sainteté de Dieu, je vous dis, la crainte de Dieu, on l'a tout de suite. Amen. Vous savez que au jugement dernier, au jugement, même lorsque sur la terre, avant que on aille au jugement dernier, avant qu'il y ait ceux qui vont d'un côté à la vie éternelle et les autres qui vont être jetés dans la géhenne ou dans l'étang de feu ou dans le lac de feu, comme le dit la parole, eh bien, la colère les 7 coupes de colère vont se déverser sur la terre. C'est quoi les 7 coupes de colère? Ça montre simplement une seule chose, la haine de Dieu pour le péché et pour la rébellion. C'est tout. Donc la sainteté de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer. Mais Dieu nous voit purs parce que nous avons accepté de revêtir Christ. Il nous voit purs parce que nous nous sommes repentis, que nous avons demandé pardon de nos péchés. Et ce qu'il a pardonné, il a pardonné, il ne se souvient plus. C'est nous, des fois, qui avons de la peine à croire qu'il nous pardonne. Et même nous, nous avons de la peine à nous pardonner nous-mêmes. Et ça, c'est stupide. Parce que si Dieu a pardonné, nous devons nous pardonner nous-mêmes aussi. Autrement, on fait Dieu menteur. Voilà ces quatre choses qui m'ont vraiment beaucoup interpellé. Est-ce que je manifeste les œuvres de ma foi? Est-ce que ma foi produit quelque chose? Est-ce que vraiment j'obéis à la parole et est-ce que je suis la guidance du Saint-Esprit? Pas tout le temps, je dois le dire, mais je veux arriver vraiment à cette intimité où je veux vraiment entendre plus clairement la voix de Dieu et vraiment suivre sa guidance. Alléluia. Je désire aussi cette relation intime. Je pense que tout le monde peut faire mieux. Donc moi, en tous les cas, j'ai décidé d'aller à fond dans l'intimité avec le Seigneur. Et puis surtout, Dieu n'est pas mon pote. Il peut être mon ami, je peux être son ami, mais c'est un ami que je révère et que je respecte. Jésus, il faut pas oublier, c'est mon Seigneur aussi. On ne s'adresse pas à son Seigneur comme un vulgaire palefrenier. Non, on doit montrer de la déférence et du respect pour Dieu, pour Jésus, pour toute l'œuvre qu'il a accomplie au travers de ses souffrances. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous aime, mais plus que tout, Dieu vous aime. Et si nous sommes loin de ces standards, le Seigneur dit, c'est pas grave si tu es loin. Ce qui est grave, c'est si tu restes éloigné de mes standards. Viens dans mes bras, je vais te cajoler, je vais t'aider. Crie à moi, je vais t'aider pour que tu puisses entrer vraiment dans le cercle restreint de mes amis. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime, mais Dieu vous aime beaucoup plus que moi.